Hello church, Vous allez bien? are you okay? On ne peut que aller bien dans cette saison de fête, n'est-ce pas? I think we can just be well in this season. N'est-ce pas? Super. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu à notre culte de Noël. It's a pleasure for me to be able to share the word of God during this specific time. C'est ma première fois à prêcher donc pour ce sujet. It's the first time I preach for Christmas. Et alors, je ne sais pas s'il y a certaines personnes dans la salle qui sont toujours peut-être un petit peu hésitants à employer le mot Noël. And maybe some of you are hesitating using the word Christmas. J'ai déjà entendu certains chrétiens dire mais Noël quand même c'est vachement païen comme fête. I've heard some Christians saying, Christmas is a pagan feast. Pagan. Pagan. Alors, en effet, il y a certains éléments de la fête de Noël moderne. So that's kind of true because you have some elements belonging to the modern Christmas feast Qui ne sont pas forcément bibliques, n'est-ce pas? that are not necessarily from the Bible. Voilà. Je ne sais pas qui a déjà lu le Père Noël dans la Bible, mais logiquement, For example, I haven't seen Santa Claus in the Bible. si toi tu as trouvé le Père Noël dans la Bible, il vaut mieux la changer. If you D'accord. found him in the Bible, you might change your Bible. Donc voilà, bien évidemment, il y a certaines traditions que le monde a instaurées dans la fête de Noël qui ne sont pas bibliques. So there are some traditions that we are doing that are not biblical. Mais de là à partir, on va dire, un peu dans un extrême pour dire que Noël c'est satanique, But going on the extreme, saying that this is a satanic feast, finalement, qu'est-ce que signifie le mot Noël? Déjà, regardons cela. what does Christmas mean actually? Le mot Noël vient du latin natalis deis, It comes from the Latin word natalis dies. qui signifie That means une naissance, tout à fait, le jour de naissance. birthday. Donc, à Noël, on parle de qui? De la naissance de... So who are we talking about during Christmas? The birth of Jesus. Les enfants, on parle de la naissance de qui à Noël? Jésus, tout à fait, vous avez tout compris, c'est super. Donc, regardons aujourd'hui, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que certes, Noël, c'est une fête de naissance, So yeah, Christmas is a... Tu m'entends? This is a feast for the birth, mais pas que. but not only. But not only that. On va changer les piles, je pense. De toute façon, on aura quelques minutes pour faire ça. On va regarder des petits extraits ensemble aujourd'hui. So we'll have a look to some movies today. C'est des extraits d'un dessin animé qui s'appelle L'Étoile. This is the star in English, I don't know. Yeah. Je ne sais pas qui a déjà vu le dessin animé L'Étoile? Levez la main. Who saw this movie, The Star? Ah, qu'une petite poignée, d'accord. Alors, moi, c'est un dessin animé chrétien. So it's a Christian movie. It's a Christian movie. Tape plus fort. Donc, it's a Christian movie qui parle de la naissance de Jésus. That speaks about Merci. Jesus' birth. Mais qui est de la perspective des animaux de la crèche. But it is from the animal's perspective. Mais c'est un super film, vraiment à tout le monde, enfin, parents et enfants, mais même les adultes qui n'ont pas d'enfants, je vous le recommande, il est génial. But honestly, I recommend that you see it because it is very, very good. Et donc pour illustrer le message d'aujourd'hui, on va regarder quelques extraits de ces dessins animés. So during the message today, we will see some extracts. Amen. Alors lisons ensemble Luc chapitre 1, So let's have a look to Luke chapter 1, versets 26 à 37. verse 26 to 37. Luc chapitre 1, 26 à 37. Je vais le lire en français. So we will read in French. Please follow along in your English Bible. Au 6e mois, l'ange Gabriel, qu'on a vu illustrer dans ce petit clip, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelé Nazareth, auprès d'une vierge, Marie, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Donc bon, les enfants qui sont dans la salle, en gros, elle s'est dit, « Mais comment je vais avoir un bébé parce que je ne suis pas encore mariée ?» Voilà, on va simplifier pour les enfants. Hein. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce qu'on peut le répéter ensemble ? Rien n'est impossible à Dieu. À vous les enfants, rien n'est impossible à Dieu. Super. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Donc ça, c'est le premier point dont on peut se souvenir de cette histoire incroyable de la naissance de Jésus. Désolée, je vais trop vite. So the first thing that we can remember during this passage is rien n'est impossible à Dieu. there is nothing impossible for God. Répétons-le encore une dernière fois. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. La deuxième chose qu'on peut voir dans le récit de la naissance de Jésus, The second thing we can see c'est que Dieu accomplit ses promesses. is that God fulfills his promises. Une petite seconde. On va lire un autre passage dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. So we will now read Matthew 1, verse 18 to 23. Matthieu 1, 18 à 23. So please follow along. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Et donc, c'est ce qu'on voit dans tout le récit de la naissance de Jésus. So this is what we see in all the passage. Dieu a donné énormément de promesses et de signes à son peuple pendant des milliers d'années God gave many signs and prophecies during years au sujet de l'arrivée de leur Messie, regarding the arrival of the Messiah, l'arrivée de leur Sauveur. the arrival of their Savior. À travers ses prophètes, il a annoncé que le Sauveur serait né à Bethléem, Through the prophets, he announced that the Savior will be born from Bethlehem, mais il serait appelé Nazaréen. that he will be in Nazareth. Pourquoi ? Parce que Joseph était nazaréen, mais ils ont dû faire le recensement et donc aller à Bethléem, là où il avait été né. Donc, c'est deux éléments qui confirment en fait ce qu'avaient annoncé les prophètes. So it confirms what the prophets announced in the past. Les prophètes ont aussi annoncé qu'il serait sorti d'Égypte. They also said that he will come from Egypt. Et en effet, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour fuir le roi Hérode qui voulait
tuer Jésus, le nouveau roi, and to flee the king that was willing to kill Jesus, Dieu les a envoyés en Égypte pour God échapper. sent them in Egypt to escape. Donc tout cela pour dire que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. So all of that to say that God knows what he's doing. Et il accomplit chacune de ses promesses. And he fulfills all of his promises. Donc on va le répéter ensemble. Le point numéro 2, c'est Dieu accomplit ses promesses. So let's repeat it together. God, Dieu accomplit ses promesses. Amen. Les enfants, est-ce que vous pouvez le répéter aussi? Dieu accomplit ses promesses. Amen. Super. Un troisième point très important que l'on voit dans cette histoire précieuse de la naissance de Jésus, so third thing very important that we see in this story, c'est que Dieu pourvoit. God provides. Dieu pourvoit toujours. He always provides. On va regarder le deuxième extrait, s'il vous plaît, l'équipe, à ce sujet. Attendez, avant ça, pardon, pause. J'ai oublié de donner un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas vu le film. So for those of you who haven't seen the movie, En fait, donc, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de la naissance de Jésus à travers la perspective des animaux. so as I told you earlier, this is the story of the birth of Jesus. Et avant ces deux prochaines scènes qu'on va regarder, donc le roi Hérode est au courant que Jésus va naître, le roi des Juifs, et donc il veut retrouver cet enfant. And just before the passage that we're going to see, the King Herod knows that Jesus is going to be born. Donc dans ce récit, on voit qu'il envoie un grand soldat bien gaillard avec 2 gros méchants chiens And he's sending a huge soldiers with 2 big dogs pour traquer Marie et Joseph qui se sont rendus à Bethléem to track Mary and Joseph that left to go to Bethlehem. pour essayer d'atteindre le bébé Jésus. In order, he wants to reach baby Jesus. Mais vous inquiétez pas, ça finit bien. But don't worry. Donc on voit dans ce passage, dans cet extrait, que même si c'est pas tout le temps de la façon dont on imagine, So in this passage, we see that even if it's not the way we were expecting, Dieu pourvoit. Amen. God always provides. Il n'y avait pas de place dans les hôtelleries du coin, There were no room in the hotel, mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. but God knew exactly what he was doing. Donc certes, il y a des petits éléments fictifs rajoutés au dessin animé, mais on voit toujours que le Seigneur a pourvu même d'une façon qui peut-être ne les convenait pas, n'est-ce pas? So you have some things that have been added to the extract, of course, but we can see that even if it was not what they were expecting, God provided. Et en préparant ce message, je sentais vraiment qu'il y avait peut-être 1 ou 2 ou plus de personnes dans cette salle qui devaient entendre ou se rappeler de ça aujourd'hui. And while I was preparing this message, I thought that some people here needed to remember that. Dieu voit ton besoin. God sees what you need. Dieu voit aussi ton urgence. Peut-être que tu es dans une situation avec un besoin urgent, comme Marie qui était sur le point d'accoucher. He also sees the emergency of your need. Et Dieu a tout prévu. But remember that he thought about everything. He planned everything. Et il a déjà tout pourvu. And he has already provided everything. Même si c'est une provision que qui sort du commun. Even if it's something that is not very common, Parfois, on est convaincu, on se dit oui, Seigneur, tu vas faire ça, j'en suis sûre. Et finalement, ça n'arrive pas, donc on commence à avoir des doutes. something we're like, yes, God, you're going to do that. And as it did not happen, we're like, oh, maybe he's not going to answer. Mais ça ne change rien à la fidélité de notre Dieu. Amen. But this doesn't change anything to God's faithfulness. Dieu voit ton besoin et il pourvoit. He ce sees besoin. your need and he provides your need. Donc, est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Le point numéro 3, Dieu pourvoit toujours. Les So enfants. Ouais, sorry. Go ahead. the third point, God always provides. Amen. Les enfants, on répète, Dieu pourvoit toujours. Super. Vous assurez les enfants. Est-ce qu'on peut les applaudir encore?
Génial. Amen. Point numéro 4 que nous voyons au travers de tout le récit de la naissance de Jésus, The fourth thing that we can see c'est que la naissance de Jésus signifie la joie. is that Jesus' birth means joy. Amen. Nous lisons dans Matthieu 2, 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. So this was Matthew chapter 2, verse 10. Qui est dans la joie ce matin? Who is in joy this morning? Les enfants, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Elle est où la joie? Je peux le voir sur vos visages? Est-ce que je peux entendre la joie? La joie, c'est quoi? Yes, amen. La joie, c'est un sentiment profond et inébranlable parce qu'elle est ancrée en Jésus. Amen. So what is joy for you? This is something that is unshakable because it is founded in Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin pour notre Jésus? Amen. Amen. 5e point. Fifth point. La naissance de Jésus nous mène à l'adoration. Jesus' birth leads us to worship. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est un de mes points préférés. For those who know me well, this is one of my favorites. On peut lire un chant absolument magnifique que Marie a chanté quand elle s'est rendue compte que de la grâce que Dieu lui a faite. We can read in the Bible a passage like a song that Mary sang when she realized the grace of God. On va le lire dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55. So it will be in Luke chapter 1, verse 46 to 55. Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Et les gars, si vous pouvez préparer le 3e extrait pendant que je lis ce passage, merci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit, la joie, amen, en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Amen. Pour qui est-ce qu'il a fait de grandes choses? Ici dans cette salle, amen. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Voici ce que doit nous procurer la naissance de Jésus. So this is what is supposed to challenge us, the birth of Jesus. Voici ce que ça doit produire en nous. This is what it is supposed to produce in us. Un chant nouveau sur la bonté de notre Dieu. A new song regarding the goodness of God. Un chant nouveau sur la fidélité de notre Dieu. Regarding His faithfulness. Un chant sincère, nouveau et profond sur la bonté, la miséricorde de Dieu. Regarding His mercy. Qu'il accomplit ses promesses. He fulfilled all His promises. Que rien n'est impossible à lui. Nothing is impossible Qu'il for Him. pourvoit à chacun de nos He besoins. provides for every need we have. Qu'il nous donne une vraie, profonde joie. He gives us real joy. Amen. Amen. Et on voit une deuxième expression d'adoration absolument magnifique plus tard dans le récit de la naissance. And later we can see another expression. Et donc si on peut montrer l'extrait 3, le dernier extrait du dessin animé. Merci. We can offer the Lord today. N'est-ce pas les enfants? Quels sont les trésors qu'on peut offrir à Jésus? Notre cœur, c'est super. Our Quoi heart. d'autre? Comment? La sagesse? Oui, c'est beau ça. Wisdom. Des chants peut-être aussi.
songs, des danses, des dances, prières. prayers. Amen. Mais tout se résume dans ce que Noah a dit, notre cœur. Amen. 6e point, et ça c'est le dernier pour nous aujourd'hui. 6th and last point for today. L'arrivée de Jésus signifie la paix sur la terre. The coming of Jesus means peace on earth. C'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 2, 13 à 14. It's what we read in Luke chapter 2, verse 13 to 14. Soudain, l'ange se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est ce qu'on chantait ce matin. Gloria in excelsis Deo, c'est le latin qui tout simplement signifie gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. So this is what we were singing this morning. Gloria in excelsis Deo, glory to God in the highest place. Pourquoi est-ce que les anges annoncent la paix sur la terre? Why are the angels announcing peace on earth? Pourquoi la naissance de Jésus annonce à partir de ce moment-là paix sur terre? Why from Jesus' birth we say peace on earth? Parce que notre Sauveur est là. Because our Savior is here. Et c'est exactement ce que Noël signifie pour nous aujourd'hui. And it is exactly what Christmas means for us today. Et c'est le titre de mon message, c'est bien plus qu'une naissance. And this is the title of my message, much more than birth. La naissance de Jésus, en réalité, ce n'est pas juste l'histoire d'une belle petite naissance, d'un beau petit bébé dans une belle petite crèche, n'est-ce So pas? actually I lost it. Ce n'est pas juste une belle petite naissance It's not just a nice story d'un beau petit bébé of a little cute baby dans une belle petite crèche. in a nice manger. Et j'ai trouvé, en préparant mon message, j'ai trouvé une explication hyper intéressante And while I was preparing my message, I found something very interesting sur la crèche. Regarding the manger. Alors, pendant que je vous donne cette explication, So while I am giving you all this j'ai explanation, une petite activité pour vous, les enfants. I have something for you, kids. Les enfants, vous avez été trop sages. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Parce que vous êtes super sages. Mais on a préparé une petite activité pour vous. We prepared something for you. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, pour illustrer justement la prochaine partie du message, vous allez essayer de trouver quelque chose dans la salle. D'accord? So Donc, you will try to find something in the room, okay? En fait, autour de cette salle, on a caché 3 images. Enfin, c'est 3 fois la même image. D'accord? C'est sur un bout de papier blanc. Et c'est une image d'un agneau. D'accord? Donc, ce que vous allez... Ouais, je ne sais pas si c'est nécessaire de traduire. Ah bon? So you need to find in the room 3 images that are on the white paper and there is a lamb on it. Donc, je répète, dans cette salle, quelque part, So somewhere in this room, dans 3 endroits différents, in 3 different places, on a une page avec un agneau dessus. there is a page with a lamb on it. D'accord? Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est très calmement, on va essayer. So very quietly, Écoutez, c'est la première fois qu'on essaye ce format, ok? On va tous être très patients et compréhensifs, d'accord? Vous allez essayer calmement d'aller chercher ces 3 feuilles. try to find those 3 pages. Alors, un petit indice, ce n'est pas sur les chaises, d'accord? Donc n'allez pas fouiller partout chez les adultes, ok? So it's not on the chairs. D'accord, c'est pas sur les chaises. Mais dans la salle, 3 endroits différents, un papier avec un agneau dessus. Est-ce que vous êtes prêts? Are you guys ready? 3, 2, 1, c'est parti! Go! Alors, pendant qu'ils cherchent, et une fois que vous les avez trouvés, waouh, mais vous êtes super rapide! Waouh, tu peux venir ici? Ah non, mais c'est dingue! Ok, bah, viens mon grand, hein? Quoi?
Ok, il y en a 2 de trouvés. Vous avez trouvé le 3e ou pas? Quelqu'un a trouvé le 3e? Allez, allez, on va les encourager. On a trouvé. Ah, Léo l'a trouvé. Bravo, on peut les applaudir. Super les enfants. Allez, venez, on va tous se rasseoir ici. Les 3 feuilles sont trouvées, hein, les gars. C'est bon, c'est trouvé. Et vous inquiétez pas les enfants, on a cette même feuille pour chacun d'entre vous. Vous les aurez à la fin du culte, d'accord? Ce sera un petit coloriage pour vous pour la semaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait des coloriages d'un agneau? So why that? Voilà, je sais qu'ils sont magnifiques. Je reprends l'attention, s'il vous plaît, de tout le monde. Voilà, par ici, merci. Alors, savez-vous que la crèche lors de la naissance de Jésus était un signe puissant et non un détail anodin? So did you know that the manger in Jesus' birth was a powerful sign and not just a random detail? La plupart des gens imaginent un berceau en bois doux dans une étable paisible. So most people picture a soft wooden crib in a quiet stable. Mais au 1er siècle en Israël, les crèches étaient souvent sculptées dans la pierre. But in first century Israel, the mangers were often carved in Stone. stone. Dures, froides et résistantes, les pierres étaient conçues pour abriter ce qui est précieux et le protéger. So hard, cold, and durable, they were designed to hold something precious and to keep it from harm. Ce seul détail change tout. That detail alone changes everything. Il ne s'agissait pas de confort, mais de fonction. It was not about comfort, but about mission, purpose. Bethléem n'était pas un lieu choisi au hasard. Bethlehem was not a location that was accidental. À Bethléem, on élevait des agneaux qui étaient destinés au sacrifice du temple. It was known for raising lambs used in temple sacrifice. Les bergers de cette région savaient ce qui rendait un agneau acceptable aux yeux de Dieu. Shepherds in that region were familiar with what made the lamb acceptable before God. Un agneau sans défaut devait être protégé, maintenu propre et conservé intact. An unblemished lamb had to be protected, kept clean, and preserved without injury. Tout ce qui était abîmé était rédhibitoire. Anything damaged was disqualified. La perfection était essentielle. Perfection mattered. Donc quand on lit l'ange qui annonce la naissance du Messie dans la Bible, le signe qui est donné spécifiquement aux bergers est « vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche » ou un autre mot, c'est aussi le mot une mangeoire. So when the angel announces the birth of the Messiah, the sign is given specifically to shepherds. You will find a baby wrapped in clothes and laying in a manger. Ce détail n'est pas là pour la poésie. This was not for poetry. C'est une reconnaissance. It was for recognition. Et les bergers comprenaient la signification. And shepherds understood that. Ce que signifiait de déposer un être précieux dans une crèche pour le protéger. What it meant when something precious was laid in a manger for protection. Ça veut dire qu'ils savaient que l'enfant n'était pas ordinaire. This means that they knew this was not an ordinary child. Jésus n'est pas entré dans le monde entouré d'or, de garde ou de royauté. Jesus did not enter the world surrounded by gold, guards, or royalty. Jésus est entré dans le monde comme un agneau sacrificiel. He entered the world the same way sacrificial lambs enter the story of Israel. Mis à part, Set apart, protégé, watch over, préparé pour un dessein bien plus grand que l'instant présent. prepared for a purpose far greater than the moment itself. Donc frères et sœurs, quand on lit la naissance de Jésus dans une crèche, ça signifie pas juste qu'il était humble. So this baby was not merely in humility. Ça veut dire qu'il était né avec une mission. In fact, he was born on mission. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean-Baptiste a déclaré plus tard. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. This is exactly what John the Baptist declared a bit later. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Et cette vérité-là ne commençait pas au Jourdain lors du baptême de Jésus. And that truth did not begin at the
Jordan River. Cette vérité est inscrite dès la naissance de Jésus. It was written into the very circumstances of his birth. Rien n'est au hasard. Nothing was random. La crèche n'est pas au hasard. The manger was not random. Les bergers n'étaient pas au hasard. The shepherds were not random. Bethléem n'était pas au hasard. And Bethlehem was not random. Dès la naissance de Jésus, Dieu a annoncé la bonne évangile. God was preaching the gospel before Jesus ever spoke a word, actually. Que Dieu s'est fait chair. God became flesh. Que le Saint est entré dans l'histoire. The Holy One entered history. L'agneau parfait arrivé exactement là où était sa place. The perfect lamb arriving exactly where he was supposed to be. Afin qu'un jour il puisse donner sa vie et réconcilier les pécheurs avec Dieu. So that one day he could lay down his life and reconcile sinners with God. C'est pas extraordinaire ça? Isn't it extraordinary? Et le mot qui est donné au Fils de Dieu n'est pas anodin non plus. And the word that is given to the Son of God is not just random. J'ai fait une découverte hyper intéressante en préparant ce message. I discovered something very interesting when I was preparing this message. Bon, on sait déjà que le mot de Jésus signifie l'éternel est salut. Means that the everlasting is salvation. Et le mot Yeshua, ça c'est ce que je ne le savais pas ou alors je l'avais oublié et peut-être que ça sera nouveau pour vous aussi. Le mot Yeshua est une composition de deux mots. And something I discovered is that the word Yeshua is composed with two words. Le premier mot, c'est Yahweh, The first one is Yahweh, celui qui est. the one who is. Ça c'est le nom d'alliance que Dieu a donné à Moïse. So this is the name of covenant that God gave to Moses, Celui qui est. the one who is. Et donc Yeshua est composé de Yahweh So Yeshua is composed with Yahweh et Yasha, and Yasha. qui signifie sauver. That means to save. Ça veut dire, frères et sœurs, It means, brothers and sisters, que quand Jésus est arrivé sur la terre, that when Jesus came on earth, il n'était pas seulement la manifestation du Dieu qui est, he was not only the manifestation of the God who is, mais pour la première fois de toute l'humanité, but for the first time, il est devenu le Dieu qui est et qui sauve. he became the God who is and that saves. Le Dieu qui sauve. The God that saves. Et c'est exactement ce que nous célébrons aujourd'hui. And it is exactly what we are celebrating today. Donc cette semaine, quand vous êtes avec vos amis, vos familles, So this week, when you are with your friends, your family, ne pensons pas à Jésus simplement comme un petit bébé qui est emmailloté dans une crèche faite de bois. don't think about Jesus like a cute little baby only. Quand nous célébrons la naissance de Jésus cette semaine, When you celebrate the birth of Jesus this week, pensons à l'agneau immolé. think about the Lamb. Pensons à Dieu, Dieu qui est devenu Dieu qui sauve. Think about God who is and God who became, Dieu qui God who nous a saves. sauvés. God who saved us, Dieu qui m'a sauvé. God who saved me, Dieu qui t'a sauvé. God who saves you. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible for God. Dès le début du récit de la naissance de Jésus, From the beginning, Dieu a annoncé à travers l'ange qu'il était impossible que l'homme soit réconcilié avec Dieu par les moyens humains. From the beginning, you can see that there is nothing apart from Jesus that can save the world. Mais pour Dieu, For God, Dieu a brisé cette impossibilité en envoyant Jésus, for God, the impossible was made possible through Jesus. en envoyant un agneau Sending a lamb, pur, parfait, sans tache ni ride, pure, perfect, pour prendre notre place à la to croix. take our place on the cross. Amen. Amen. Il a accompli ses promesses. He fulfilled his promise. Il a promis à son peuple dès le début des temps qu'il sauvera son peuple. From the beginning of time, he promised his people that he will save his people. Et il l'a accompli en envoyant Yeshua, And he did it with Yeshua. Yahweh, Yasha, Yeshua, Jésus, Dieu qui sauve. Yahweh, Yeshua, God who saves. Amen. Donc Amen. quand nous célébrons Noël cette semaine,
So this is how we will celebrate Christmas. C'est pas la célébration de la naissance de Jésus. It's not the celebration of the birth of Jesus. C'est la célébration de notre salut. It is the celebration of our Ce salvation. que cette naissance signifie pour nous aujourd'hui. This is what it means for us today. Amen. Amen. Il s'agit de Jésus, It's about Jesus, Yeshua, notre Sauveur. our Savior. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que je peux appeler l'équipe de louange? Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, quand j'étudiais tout ce passage de la naissance pour aujourd'hui, You know, when I was preparing this message, j'ai constaté que, bon, on en fait des caisses au sujet de Noël, on est d'accord? I noticed that we're doing like Christmas a big deal. Pas forcément dans cette église, je trouve qu'on a un bon équilibre. C'est le dimanche avant Noël, mais il y a certaines églises, je pense aux États-Unis par exemple, ils font Noël pendant 2 mois. Enfin voilà, c'est une grosse fiesta quoi. So not necessarily in this church, but for example in the US, you are celebrating Christmas for 2 months. Et ce qui est drôle, c'est que dans la Bible, And what is funny is that in the Bible, de tous les chapitres, alors je ne sais pas combien il y a de chapitres dans la Bible, je ne connais pas ce nombre par when cœur, you peut-être see quelqu'un sait. all the chapters in the Bible, Il y en a beaucoup, d'accord? and there are lots, Vous savez qu'il n'y a que 4 chapitres de toute la Bible qui racontent le récit de la naissance. and there are only 4 chapters in the Bible that are talking about Jesus' birth. Que 4. Et dans les 4 évangiles, il n'y a pas tous les évangiles qui parlent de la naissance de Jésus, seulement 2 sur 4. C'est And dingue. not all the Gospels are talking about Jesus' birth, only 2. Mais le mot salut But the word salvation se trouve au moins 176 fois dans la Bible. is at least in the Bible 176 times, Et alors le mot Jésus, and the word Jesus, Yeshua, Yeshua, bien évidemment plus de 1000 fois dans la Bible. more than 1,000 times in the Bible. Donc la parole de Dieu nous montre que, encore une fois, il ne s'agit pas La parole de Dieu nous montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une naissance. So the Bible shows us that it's not only a birth. C'est la fête de notre salut. It is a celebration of our salvation. Et donc, en conclusion, on So- va clôturer le culte un petit peu différemment aujourd'hui. To conclude, On va célébrer Dieu, le Dieu de notre salut. we're going to celebrate God, the God of our salvation. Amen. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à célébrer, à chanter, à danser? Parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Donc, durant cette fête de Noël, cette semaine, 2 choses. So during this week, when you are celebrating Christmas, Célébrons notre Seigneur, 2 things. Let's celebrate our Lord qui est venu sur la terre pour nous sauver. that came on earth to save Amen. us. Célébrons notre Jésus, Let's celebrate our Jesus, notre Yeshua, our Yeshua, le Dieu qui est et qui est venu nous sauver. the God who is and that comes to save Si us. c'est pas un sujet de joie, ça. Isn't it Amen. a joy subject? Et deuxièmement, une mission très importante pour chacun d'entre nous cette semaine. And second thing, On ne peut pas garder ça pour nous. we don't want to keep that for ourselves. Partageons Let's share la nouvelle the good news que Jésus est venu pour nous sauver. that Jesus came to save us. Partageons au monde entier, à nos voisins, à nos amis, à nos collègues, à Let's share tout that le with monde. our colleagues, our family, our Qu'il ne neighborhood. s'agit pas d'un petit bébé dans une petite crèche. That is not just a cute baby in a manger, Il s'agit du Dieu créateur tout-puissant qui s'est fait chair, but our God, our Creator, that came on earth qui a pris notre place à la croix, and took our place at the cross. qui nous a rachetés de la mort et du péché, He redeemed us from death. qui nous a rachetés des dents de l'enfer He redeemed us from hell, et qui nous a placés dans les lieux célestes à sa droite. and He placed us in the highest places. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Let's ce matin? celebrate the Lord this morning. Alléluia. Merci Jésus.